Mesdames, Messieurs, si vous le voulez bien, je vous propose de prendre place. Je me permets bien sûr de vous saluer, de saluer les personnes qui nous suivent en direct, saluer la presse qui n'est pas là, mais je sais qu'elle nous suit en direct. Et je pense que l'on a le quorum. Donc nous pouvons commencer. Je voudrais d'abord installer un nouveau conseiller municipal. Si je me permettais, je dirais à M. Joulot, c'est M. Joulot le retour. Voilà, puisque Jean-Michel Joulot était conseiller municipal lors du mandat de 2008-2014, mon premier mandat de maire. Voilà, donc bienvenue à nouveau parmi nous. Vous succédez finalement, parce que M. Jean Gerval et Mme Maïka Desormières ont repoussé, enfin ont démissionné de leur position, et c'est vous qui arrivez en suite de liste. Oui, M. Diaconet. Merci, bonsoir à tous, je serai bref, hein. C'est juste déjà pour... parce que par pudeur, Natalia n'a pas voulu, lors du dernier conseil, exprimer publiquement son départ. Donc maintenant qu'elle n'est plus là, je peux me permettre de la remercier de ces 4 années. C'est la première démission qu'on a eue au sein de Génération Annemasse depuis le début du mandat, ce qui est quand même assez exceptionnel, je l'avoue. Voilà, donc je remercie vraiment publiquement Natalia pour tout son travail. Je regrette aussi un peu les actions de la majorité pour pouvoir la récupérer dans son camp. Alors on va dire que c'est de bonne guerre, mais c'est vrai que ça a peut-être joué aussi un petit peu dans sa décision de partir. Et en tout cas, je suis très content de siéger avec Jean-Michel Joulot, parce que, pour la petite histoire, si je suis là autour de la table, c'est beaucoup grâce à lui en 2013. Donc, je ne pensais pas un jour siéger avec lui. Maintenant, je suis très content. Et voilà, il restera 2 ans de mandat à faire tous ensemble, donc c'est très bien. Et je tiens aussi également à remercier les services de la ville, notamment Viviane Lavie, pour son travail, parce que je n'ai pas ménagé durant tout ce mois de mai pour installer Jean-Michel Joulot dans les temps. Donc voilà, qu'elles en soient vraiment remerciées. Merci beaucoup. Vous venez de confirmer quelque chose que je n'avais même pas osé vous demander, c'est que Jean-Michel Joulot va siéger dans votre groupe. Voilà, j'en doutais pas, mais c'est bien de le préciser. Je m'associe à vos remerciements pour Natalia, parce que je sais que c'est des raisons personnelles, etc., mais une conseillère municipale qui a parfaitement tenu son rôle dans l'opposition, mais parfaitement pendant toute une partie de ce mandat, mérite qu'on salue son travail. Donc je m'associe à vos propos. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, une secrétaire de séance. Je propose Madame Marilyn Bouchès. Merci. Voilà. Et j'ai un certain nombre de procurations. Madame Lounis pour Monsieur Boucher, Madame Lachenal, qui va nous manquer beaucoup ce soir, puisqu'on a le compte administratif, mais voilà, je pense qu'on peut être de tout cœur avec elle. Elle vient de perdre sa maman, donc on lui fait un message de sympathie unanime et sincère. Donc Madame Lachenal donne sa procuration à Madame Boucher, Monsieur Mehdi à Madame Fradet, Madame Villary à Madame Encou, Madame Munier à Madame Méline, Madame Liman à Monsieur Leboguillot, Monsieur Beauchot à Madame Ayeb, Madame Desmond à Monsieur Borel, Monsieur Jamel Djadel à Monsieur Gaconnet, et quand Madame Pascale Mécan nous quittera, elle donnera son mandat à Monsieur Joulot, et puis Madame Saillet qui nous quittera aussi à un moment à Monsieur Sauge. Donc, je voulais vous dire aussi que les agendas se bousculant, il se peut que je sois appelé à quitter le Conseil avant sa fin, parce qu'une manifestation importante, non prévue d'ailleurs, mais importante, a lieu aujourd'hui. Il s'agit d'une personnalité, d'un coureur cycliste que vous avez connu sans doute de nom, qui s'appelle Philippe Poncet. Philippe Poncet, l'année dernière,
est venu avec toute son équipe. Il avait fait étape à Annemasse. Philippe Poncet est atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive, BCO, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'est de l'emphysème, hein, c'est un nom plus simple. Et il se bat pour que pour qu'on trouve des moyens de lutter encore plus efficacement contre cette maladie. Aujourd'hui, il continue, vous le savez, à courir malgré cette difficulté et à faire des étapes. Aujourd'hui, il faisait la dernière étape d'un tour qu'il a fait en Suisse. Et cette dernière étape, c'était Lausanne-Genève. Il partait du CIO à Lausanne et il arrivait à Genève, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et il a souhaité, et on a su ça il y a très peu de temps, il a souhaité que la partie réception se fasse à la Maison des Sports à Annemasse. Donc, en fonction de son arrivée, de l'arrivée d'éventuelles personnalités, je serai obligé de vous quitter si il y a le président de l'OMS. Je ne vois pas comment le maire d'Annemasse ne peut pas être présent à un moment ou à un autre. Donc, je laisserai la présidence de ce conseil le plus tard possible à Michel Boucher. Voilà l'élément que je voulais vous donner d'emblée. Je vous demande d'approuver les PV de la séance du 2 mai 2024. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Il est approuvé à l'unanimité. Merci. Et puis, je voudrais, avant de commencer ce conseil, vous dire que, comme je m'y étais engagé devant cette Assemblée, devant ce conseil, dans un communiqué de presse que je vous avais lu en novembre 2023, où Annemasse réaffirmait sa solidarité d'abord avec le drame du 7 octobre, l'attaque terroriste atroce du 7 octobre, mais que nous affirmions également notre solidarité avec les victimes civiles de la guerre menée dans la bande de Gaza et plus dramatiquement ces derniers jours, vous le savez, à Rafah. Vous le savez, on est dans un enchaînement horrible. Un nouveau pas a été franchi, d'après les informations que vous avez comme moi, le bombardement d'une école gérée par l'ONU aurait fait plus de 70 morts et 300 blessés, et c'est une communication de Médecins sans frontières. Donc voilà, une ONG. J'avais bien sûr affirmé que la ville d'Annemasse, c'était dans le communiqué, apporterait à son échelle, avec ses humbles moyens, une aide à la population de Gaza. La ville s'engage aussi à faire son possible pour soutenir durablement les populations ainsi fragilisées et à favoriser le dialogue pour une paix juste et durable, respectant les peuples. Je souhaite donc vous dire que j'ai décidé, avec l'accord de ma majorité, mais c'est une décision du maire, j'ai décidé de vous informer que à partir de demain, il y aura une pancarte, pas une banderole, mais une pancarte devant la mairie qui sera la suivante, qui dira très simplement « Gaza, cessez-le-feu immédiat », avec 5 éléments. 1. Halte au massacre. 2. Solidarité avec les victimes civiles. 3. Libération de tous les otages. 4. Pour une paix juste et durable. Et enfin, non au racisme et à l'antisémitisme. Voilà, c'est ces éléments-là qui seront affichés devant la mairie. Et peut-être que, sans doute même, que je proposerai lors d'un prochain conseil municipal le versement d'une aide exceptionnelle au bénéfice des victimes civiles de Gaza. Voilà l'information que je tenais à vous donner ce soir. Ceci étant, je pense qu'on peut passer, si vous le voulez bien, à l'ordre du jour.